Bonjour et bienvenue chez Eni, la chaîne de BF Conseil dédiée aux outils, à l'expertise et au numérique des indépendants. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos sur la facturation électronique. Est-ce que tu sais ce qui arrive à ta façon de facturer dans quelques mois? Parce que si tu envoies encore tes factures en PDF par mail et que tu factures d'autres entreprises, ta méthode actuelle va devenir non conforme. Et je ne parle pas d'un détail administratif, je parle d'une réforme qui change complètement la façon dont les factures circulent en France. Dans cette vidéo, on repart de zéro. Je t'explique ce qu'est vraiment la facturation électronique, pourquoi c'est différent de ce que tu fais aujourd'hui et ce que ça change pour toi concrètement. Pas de jargon, juste ce que tu dois savoir. C'est parti. Une vraie facture électronique, c'est une facture émise, transmise et reçue sous forme dématérialisée et qui contient un socle de données structuré. Ça veut dire que le montant, la TVA, le sirène sont rangés de façon à ce qu'un logiciel puisse les lire et les exploiter automatiquement sans qu'un humain ait à les retaper. Cette facture ne part plus directement par mail à ton client, elle passe obligatoirement par une plateforme agréée, un prestataire immatriculé par l'administration qui contrôle, met ta facture au bon format, la transmet à la plateforme de ton client et envoie les données utiles à l'administration fiscale. Aujourd'hui, voilà comment ça marche pour la grande majorité des indépendants et des TPE. Tu crées ta facture dans Word, Excel ou un logiciel de facturation, tu l'enregistres en PDF, tu l'envoies par mail à ton client la reçoit, il la lit avec ses yeux et il la paie. Ou pas, ça marche, c'est simple, tu le fais depuis des années. Le problème, c'est que pour l'administration, ce PDF est une boîte noire. Personne ne sait en temps réel qui a facturé, qui combien et avec quelle TVA. Et un PDF envoyé par mail, aux yeux de la loi, ce n'est pas une facture électronique, c'est juste une facture papier numérisée. La nuance est au cœur de toute la réforme. Et un bonus que peu de gens connaissent, tu pourras suivre le cycle de vie de ta facture grâce à des statuts officiels. Il y en a 4, déposer, rejeter si le format cloche, refuser si ton client la conteste et encaisser quand elle est payée. Autrement dit, tu sauras en temps réel où en est ta facture. Pour les relances, c'est une petite révolution. Pourquoi tout ce chantier? 3 raisons principales. Première raison, lutter contre la fraude à la TVA en ayant accès aux données quasiment en temps réel. Deuxième raison, simplifier ta gestion. À terme, ta déclaration de TVA pourra être pré-remplie automatiquement à partir de ces données. Troisième raison, moderniser les échanges. Moins d'erreurs, moins de relances, des paiements plus rapides. Soyons honnêtes, à court terme, c'est une contrainte, mais à long terme, si tu es bien outillé, ça peut vraiment alléger ton administratif. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi si tu factures des entreprises françaises, du B2B? Tu es concerné par la facturation électronique. Si tu factures des particuliers, du B2C ou des clients étrangers, tu n'émets pas de facture électronique à ces clients, mais tu devras transmettre les données de tes ventes. Ça s'appelle l'e-reporting et on y consacre tout l'épisode 6. Même en franchise de TVA, micro-entrepreneur sous les seuils, tu es concerné notamment pour la réception. Petite précision utile, quelques activités sont exclues. Par exemple la santé, l'éducation, les services bancaires ou d'assurance qui sont exonérés de TVA et dispensés de facturation. Si tu es dans un de ces secteurs, on en reparlera. Le grand principe du calendrier, d'abord, tu dois pouvoir recevoir des factures électroniques, ensuite, plus tard, pouvoir en émettre. Ce qu'on retient de cette vidéo en 3 points. 1. Une facture électronique, ce n'est pas un PDF par mail, c'est un format structuré qui transite par une plateforme agréée. 2. Tu es concerné dès que tu fais du B2B, réception d'abord, émission ensuite. 3. Il ne s'agit pas de paniquer, mais d'anticiper. Et c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Dans la prochaine vidéo, on rentre dans le calendrier exact selon ton profil pour que tu saches précisément ce qui te concerne et quand. Abonne-toi pour ne pas la rater. Et si tu as des questions, pose-les en commentaire. Je lis tout et je réponds. À très vite.